Salut, dimanche 19 octobre 2025. Donc, le Louvre s'est fait braquer. Alors, on se réveille ce matin, 9h30, cambriolage. Donc, ce matin, c'était genre, le cambriolage, c'était le cerveau. Hein, franchement, les mecs, ils ont loué ci, ils ont fait ça, ils ont disqué, tac, tac, tac. On va même voir des images du braquage. Et puis, au fur et à mesure de la journée, donc c'est vraiment des... Même là, il va le dire encore. Et puis... Et puis après, en fin de compte, c'est les pieds nickelés. C'est vraiment le truc à la française, donc ça sent le narratif. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont volé les mecs, ils volent des bijoux de la couronne. Donc, c'est pas vendable, hein. Pas en l'état. Hein, voilà, quoi. Donc, forcément, c'est les dessertir, revendre les joyaux. Ou alors, c'est une commande. Mais à ce moment-là, si c'est une commande, ça peut pas finir comme à la fin de la vidéo. Donc, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, tout ce que c'est que ça sent mauvais, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. Où le banditisme a évolué, c'est plus des grands voyous qui passent leur vie à attaquer des bijouteries et des banques qu'on connaît tous, c'est tout à fait autre chose, il y a une mutation totale. Donc il y a des individus sur le marché, le grand banditisme aujourd'hui, c'est essentiellement d'ailleurs le trafic de stupéfiants, mais aujourd'hui on assiste à beaucoup de personnes qui sont recrutées sur les réseaux sociaux, comme les braqueurs, des opérations, que ce soit et là sont des enlèvements, des assassinats, en tout cas c'est très... dans la crypto-monnaie, c'est pareil, donc pardon, qu'on avance dans le scénario et qu'on avance pas à pas, je vous entends. Le scénario est déjà fait. Hein. Parce que la suite, c'est que... Faut bien comprendre donc ça. Il y a ces 7 minutes, l'alarme principale, enfin celle qui donne vraiment du mouvement à tout le monde, c'est 9h37. Ouais, c'est ça. Et là, ils sont en train de repartir. Donc ils reviennent sur le balcon et sur leur nacelle. Oui, ils descendent, je sais pas à quelle vitesse, entre guillemets, une nacelle de monte charge de déménagement descend, mais c'est pas très vite, effectivement. Il est 9h30. Anne a encore son déménagement. Pas très vite, effectivement. Donc ils sont descendus à un rythme relativement lent. Toujours avec le casque de moto, gilet jaune pour l'un, gilet orange pour l'autre, ils redescendent et ils montent derrière deux très gros scooters, parce que je le disais au début, il y avait leurs complices qui les attendaient avant de repartir en trombe sur le quai François Mitterrand, de traverser Paris, d'emprunter un bout. Donc jusque-là, c'est du bon professionnalisme. Hein. Ils viennent, ils montent, ils disquent, ils prennent tout ça en 7 minutes, ils partent. Donc jusque-là, c'est le cerveau. C'est après que ça devient des Français. Du périphérique parisien et d'aller se fondre dans le flot de la circulation de l'autoroute A6, donc dans le sud de la capitale. Et selon nos informations, dans tout ce que vont retrouver les policiers, il va y avoir un gilet jaune qui a été perdu. C'est un témoin qui va prévenir la police. Gilet jaune perdu au niveau du pont de Sully. Et la police va mettre la main sur deux disqueuses, celle qui a cassé les vitrines, celle qui a cassé la vitre, un chalumeau, de l'essence, on en parlait tout à l'heure avec Bruno. La nacelle aurait dû être incendiée, mais ils ne l'ont pas fait faute de temps, parce qu'on a appris par la suite qu'il y a un agent de sécurité du musée qui va les mettre en fuite. Ils n'ont pas le temps d'incendier cette... Regardez l'image qu'on a en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire on a ce que vous appelez la scie circulaire, la disqueuse. Une disqueuse. Et le cône, qu'ils ont amené eux-mêmes. Hein. Voilà, il y a eu des relevés dessus pour retrouver de l'ADN, mais pas que, parce qu'ils ont retrouvé également une couverture, une paire de gants et des talkie-walkie. Autant vous dire que c'est une mine d'or pour la police technique et scientifique. Les empreintes digitales, les traces, l'ADN, etc. Nul doute que dans quelques jours, les enquêteurs vont avoir des idées sur ce commando-là. Et donc... Donc, la disqueuse est dans la rue, hein, parce qu'une fois que vous êtes en haut et que vous avez fini de disquer, je ne vois pas pourquoi vous la redescendez avec vous. Bon, admettons. Après, il y a quoi? Un mec qui trouve un gilet jaune sur le pont de Sully, et donc il va voir la police en disant « J'ai trouvé un gilet jaune. » Bon. Et puis après, les mecs, ils perdent tout. Ils perdent les gants, ils perdent les masques, ils jettent leurs gilets, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ils jettent les gilets. Hein. Donc on commence par un braquage que c'est le cerveau qui l'a fait, et puis à la fin, bon, soit ils n'ont pas de nouvelles d'eux, soit que ça a été super bien réalisé, mais il y a un narratif qui se met en place, comme quoi, et ça fait penser à une chose, à Amra. Amra, donc qui se fait sortir d'un camion, voilà quoi, et qui doit aller vivre tranquillement en Roumanie. Et quand il se fait arrêter en Roumanie, il a les cheveux tout roux. Donc vous avez une tête d'arabe avec les cheveux roux qui se cache en Roumanie chez les cathos, quoi. Et alors, ça n'a pas de sens. Bah là, ça y ressemble aussi. Par contre, il y a des bijoux qui ont disparu. Et encore une fois, ça n'intéresse que des gens de la bourgeoisie ou de la noblesse, de l'aristocratie, qu'on en a à foutre du diadème de Marie-Antoinette.
Vous voyez, c'est ça l'histoire. Mais par contre, ça a permis de passer toute une journée apparemment sur le vol du braquage du Louvre. Voilà. Salut les amis!